Qu'y a-t-il de commun entre des attentats comme ceux de Paris ou Bruxelles, simultanés, organisés, coordonnés à grande échelle, la tuerie d'Orlando par un homme seul ou encore un couple de policiers tués en pleine rue à l'arme blanche, un camion fou jeté sur la foule à Nice ou un gamin de 17 ans qui poignarde des gens dans un train en Allemagne? Sans doute pas le mode opératoire et c'est bien le problème, juste la mort, la volonté de tuer et une organisation, Daesh. Une organisation qui revendique chaque fois par le biais de communiqués tels que ceux-ci ou sur son site, Hamac, véritable agence de presse de l'organisation, voire même par des vidéos de propagande. Mais les actes sont si différents dans le mode opératoire que parfois le doute s'installe. En règle générale, Daesh ne revendique pas un attentat de manière opportuniste, il en va de sa crédibilité. Ceci dit, la revendication peut être plus ou moins rapide, d'autant plus si l'auteur a fait allégeance à l'organisation via une vidéo comme celle-ci par l'auteur du meurtre des policiers, ou un testament, et qu'il est désigné soldat du califat. Et puis il y a les autres, ceux qui ne sont pas adoubés par l'État islamique mais considérés comme des sympathisants et que l'organisation rallie à sa cause avec des messages tels que ceux-ci. Vous vivez avec eux, vous dormez avec eux, vous mangez avec eux, avec ces koufars. Alors que vous pourriez au moins montrer un peu de fierté, leur cracher au visage, si vous ne pouvez pas trouver une arme, ou leur casser la tête avec une pierre, ou les écraser avec votre voiture, les terroriser. C'est pourquoi sans doute le tueur de Nice a agi de cette manière, pourquoi aussi le communiqué de revendication a tardé et est resté très vague, évoquant l'appel lancé par l'organisation et entendu par l'auteur. Un combattant isolé qui a choisi son propre mode opératoire. Ce qui m'a beaucoup frappé dans cet attentat de Nice, c'est que par rapport au précédent, on a changé de dimension. On a quelqu'un donc qui présente ce profil bizarre, qui ne ressemble pas tellement à ce qu'on a vu jusqu'alors, qui utilise un objet trivial, un camion de livraison, qui se jette dans une foule et qui massacre en particulier des enfants. Donc ça suscite une horreur extraordinaire. Quand il y a eu l'attentat de Magnanville il y a un mois, le type qui a tué les gens avec les policiers avec un couteau, il avait fait sa vidéo, il avait mis ses revendications et ensuite quand elle était mise sur le site de l'État islamique, celui-ci a coupé les morceaux qui lui semblaient aller trop loin. Parce qu'ils avaient peur que ça effraie des sympathisants potentiels. Recruter, lancer des attaques tous azimuts, en somme occuper le terrain, c'est tout l'enjeu car sur le terrain de guerre, les troupes reculent. L'État islamique est en perte de vitesse, il faut donc continuer d'exister en semant la terreur et la mort et en occupant le devant de la scène.